Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser GarageBand et plus précisément, on va voir comment enregistrer une guitare électrique sous GarageBand. Donc, on va lancer GarageBand, on choisit Projet vide et on clique sur Choisir. Ensuite, on arrive ici vers choisir quatre choses possibles. Donc, je vais quand même vous présenter les quatre choses parce qu'après, ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc, on a soit l'instrument logiciel, l'instrument MIDI, c'est-à-dire soit vous branchez un clavier en USB à votre ordinateur, ce qu'on appelle un clavier maître, un clavier MIDI, soit alors vous utilisez les touches de votre ordinateur PC portable ou PC fixe comme saisie musicale comme piano. Par exemple, vous allez avoir le Q qui va être une blanche et vous avez le Z qui va être une noire, etc. jusqu'au M, voire le U accent. Ensuite, on a la deuxième chose qui est l'enregistrement à l'aide d'un micro. Donc ça va être soit pour enregistrer des voix, du chant, ou alors des instruments acoustiques, une guitare, une trompette, un saxophone, etc. Ensuite, on a la chose qui va nous intéresser, donc on viendra plus en détail là-dessus, donc la guitare. Et on a aussi Drummer, donc qui est des automations, c'est-à-dire qu'on va choisir un style et puis ça va nous générer directement un rythme par rapport au tempo qu'on aura choisi. Oula, on va un petit peu trop vite, on va voir ça après. Donc je choisis guitare électrique, je clique sur créer. Et voilà, là on voit déjà qu'une piste s'est créée et on voit que la barre de son bouge parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que le préampli qui est préconfiguré dans GarageBand qui change. En fait, pour lui que ce soit un micro ou une guitare électrique, au final ça revient au même. Mais ça a son importance parce que justement on a le choix aux présélections. Donc ce que je vous propose, c'est que rapidement on fasse le point de gauche à droite, de bas en haut, sur l'écran de GarageBand pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ici, je tenais à vous faire une petite aparté par rapport à l'enregistrement à la guitare. Donc bien sûr, il vous faudra une carte son externe. Donc soit vous avez des cartes son externes qui sont très évoluées, entre guillemets, avec plusieurs entrées, des entrées XLR, etc. Soit alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un appareil qu'on appelle l'iRig, IRIG, HD ou HD2, il y a plusieurs versions, et en fait ça transforme votre port USB en véritable carte son externe à laquelle vous pouvez directement brancher votre guitare. Voilà, ça c'est vraiment le top pour faire l'enregistrement de guitare simplement, et ça va vous coûter une centaine d'euros, et vous n'avez rien à installer, c'est tout de suite reconnu, et vous n'avez pas à vous embêter avec une carte son externe. Voilà, allez maintenant on peut reprendre la vidéo. Donc sur la gauche, tout à gauche, on aura le choix du préampli. Donc c'est-à-dire c'est comme des pédales de guitare où on a l'effet wah-wah, la reverb, la distorsion, etc. Tout ça va être condensé en une seule chose. Donc si je prends Clean Guitar par exemple, on peut choisir Echo Studio, on peut choisir All Time Tremolo. On va avoir chaque fois un son qui va être différent. Et en fait, là, on va aller un petit peu à droite de l'écran. On va voir qu'en fonction de l'ampli qu'on a choisi, on a directement les boutons comme si c'était un vrai ampli qu'on utilisait à l'ancienne, avec le gain, tone, drive, rate, mix, etc. Et on aura des choix différents en fonction des amplis. Donc le gain, c'est pour la saturation, par exemple. Room, c'est le reverb, donc ce qui va nous donner un léger effet d'écho, de résonance. Ensuite, je veux une guitare style métal, guitare à saturation. On a pareil une bonne dizaine de guitares à distorsion. Donc ça va être très sympa. Donc ensuite, on appuie sur stop, on se remet à zéro et on va analyser maintenant le haut de l'écran. Parce qu'avant de commencer à enregistrer, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on enregistre. Donc vous avez sur la gauche, là, vous appuyez ou non sur le petit bouton, ce qui vous affiche les réglages que vous avez en bas à droite de l'écran, donc pour tout ce qui est le réglage de l'ampli. Ensuite, vous avez les petits ciseaux, mais il va falloir on va appuyer sur soit pomme T, soit pomme B pour scinder le morceau. Ça, c'est autre chose. Ensuite, on a les contrôles, le looper, et là, on arrive dans ce qui nous intéresse, la mesure, le temps, le tempo et la structure, en l'occurrence du 4/4. Donc le tempo, on peut le prendre, on peut le baisser, on peut le hausser.
Ça aura son importance si vous ajoutez des instruments par la suite, si vous ajoutez d'autres pistes, pour que tout soit synchronisé. Parce que justement, j'y viens, à droite, on a 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, bam! Et hop, là, ça commence. Donc ça vous donne le tempo avant de commencer. Ça compte jusqu'à 4 avant le début de l'enregistrement, quand vous appuyez sur le bouton enregistrement, le bouton rouge. Et ensuite, vous avez le métronome que vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver. Moi, je vous conseille toujours de travailler au métronome. Donc vous mettez un casque pour le retour. Je vais vous expliquer comment on fait pour avoir le retour avec le casque. Et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans le tempo. Ensuite, vous avez le volume principal. Donc 0 dB, c'est normal, entre guillemets. Et après, on peut soit aller en mute à moins 30 décibels, même à l'infini. Et après, on est à plus 6 décibels pour la plus haute augmentation. Il faut savoir que toutes les 3 décibels, l'intensité sonore est doublée. Donc il faut y aller mollo avec ces petits potards là, des petits potentiomètres si on veut. Ensuite, moi je veux jouer de la guitare électrique et je veux m'entendre. Donc bien sûr, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez vos enceintes qui sont branchées à votre PC et là vous entendez directement dans les enceintes, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop fort et de ne pas être trop près, sinon on peut avoir un effet de Larsen. Larsen, ça veut dire que l'ordinateur émet un son qui est réenregistré par le micro, qui est amplifié par les haut-parleurs, qui est rendu plus fort sur le micro, etc. Puis au final, on a un bruit ignoble, ce qu'on appelle le Larsen. Voilà. Donc ça, on va éviter. Donc pour entendre ce que je joue, je vais cliquer ici sur le petit point avec les deux traits là, et comme ça va me permettre d'entendre ce que je joue. Donc après, peut-être que vous n'avez pas envie de faire d'enregistrement, vous pouvez très bien utiliser GarageBand juste comme ampli de guitare. Ensuite, vous avez deux petites choses. Là, vous appuyez sur le casque et là, vous appuyez sur mute. Alors, le bouton mais on comprend ce que c'est. Le casque, ça n'a pas forcément son importance. Ça, je vous ferai voir dans une autre vidéo, mais je crée juste pour l'exemple, un instrument logiciel. Et plus pour qu'on ait deux pistes. Voilà, donc une fois qu'on a ces deux pistes-là, on peut voir qu'on a le casque et le bouton mute. Si vous voulez écouter une piste et pas les autres, vous appuyez sur le petit casque et il n'y aura que la piste que vous êtes en train d'enregistrer qui va être entendue. Et inversement, si vous faites mute partout, vous n'entendez rien. Ou alors vous pouvez faire mute et laisser l'autre jouer normalement. Ça, c'est intéressant quand on a plus de deux pistes. Voilà. Ensuite, on va faire un petit enregistrement. Donc voilà, donc là, c'est pas de la guitare, c'est de la voix. Mais c'est juste pour avoir un petit trait, pour savoir à quoi ça ressemble. Bon, je fais mon petit enregistrement. Pouf, je suis content. Et là, très important, on va avoir en haut à droite le zoom horizontal. C'est-à-dire que dans le morceau, on va pouvoir l'étirer ou le rapetissir, même si ce mot n'existe pas, pour pouvoir voir dans les détails. Et si on va dans les détails, si on pousse à fond, en fait, on voit ici le graphique du son. Donc, plus la crête est haute, plus le son est fort. Et là, du coup, ça vous permet de voir les bruits de silence et ça vous permet de voir si vous avez des sons parasites. Ok ? Le tempo, vous le choisissez. La mesure, c'est en 4/4. On peut le modifier comme on veut. 3/4, 6/8, 7/8, 12/8. Le 4/4, on va dire, c'est la norme. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et bien maintenant, vous savez comment enregistrer votre guitare sous GarageBand. C'est tout. À la prochaine, les loulous. Et chose importante, n'oubliez pas. Je ne sais pas si vous aimez ce que je fais. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, etc. Et puis dites-moi si ça vous a aidé, si vous avez des questions. Voilà. Ça, on verra ça ensemble, les loulous. Allez, à la prochaine. Ciao.